Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis en compagnie de notre cher grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel aujourd'hui? Encore un rosé magnifique. Alors là on est allé chercher dans le top du top en Provence, c'est le terroir de Lalonde. Il y a 4 terroirs en Provence, il y a Pierrefeu, il y a Sainte-Victoire, il y a Fréjus et donc il y a Lalonde des Morts, donc Côte de Provence Lalonde, domaine des Bormettes et tu vas voir un vin exceptionnel, issu de Grenache principalement, mais dans lequel on a mis un petit peu de Cinsault pour la fraîcheur et la légèreté, mais également une pointe de Vermentino, donc c'est un cépage blanc, on a le droit. Italien. Voilà, mais on vinifie en même temps, le cépage blanc, on ne mélange pas du blanc et du rosé, non, et ce blanc effectivement apportera une fraîcheur, un exotisme particulier. Trop bien. Voilà, très belle bouteille de rosé. Je pense que tu vas adorer. On a déjà fait une vidéo sur comment on fait ton rosé, hein. C'est pas... Alors c'est des rosés de macération à froid, c'est-à-dire les couleurs pâles, c'est-à-dire on amène des raisins plutôt rouges, Grenache et Cinsault, on presse doucement et on a juste la couleur que l'on souhaite. D'accord, parfait. Voilà. Et dans cette pressurage, on y rajoute un petit peu de raisin blanc, ce qui permet effectivement d'avoir une légèreté, un exotisme comme je viens de le dire. Parfait, donc quand on voit sur une bouteille Lalonde des Morts rosé, on se dit que... On est dans les grands terroirs de Provence. Voilà, on est à Hyères, c'est du côté après Toulon. De Toulon, ouais. Voilà, donc une sorte de cirque face à la mer, donc une fraîcheur maritime. C'est un très beau terroir pour les blancs, Lalonde aussi. Parfait, ok. Bon, à l'œil, c'est très beau. C'est belle couleur, brillant, côté argenté, lumineux. Et bon, les couleurs, on va dire tendance, c'est un peu à la mode, les couleurs pâles qui rassurent quelquefois. Oui, bien sûr. C'est vrai. Au nez. Alors voilà, c'est un nez un peu plus profond par rapport à un rosé de soif, par exemple, un rosé d'apéritif. C'est vraiment le rosé de repas. Donc on a un peu plus de complexité au nez avec des notes de fruits rouges, de fruits noirs. On a des fleurs, on a un côté un petit peu presque mielleux. On a belle minéralité, c'est ça qui est important, cette minéralité, cette fraîcheur, ce côté mentholé et réglissé. Donc on a déjà un peu plus de complexité. Mais c'est quand même très frais, ça donne... Ah ben oui, ça reste quand même un vin frais. Parfait. Mais il y a un peu plus de texture, on le sent qu'en bouche il va y avoir un peu plus de gras et de richesse. Et en bouche. Ouais, c'est vrai. C'est la classe. Mais c'est super bon. C'est frais, c'est rond, il y a de la matière, il y a de la fraîcheur. On retrouve le terroir, cette minéralité en bouche, cette longueur, il tient bien en bouche, avec un côté un petit peu pamplemousse, pomelo plutôt, rose. Et on a également un peu de réglisse, de menthe. Tu vois, je l'ai encore. Je parle et je l'ai encore. C'est vraiment très bon. Par contre, on sent que cette texture mérite un peu plus de cuisine. Tu vois, on peut le boire à l'apéritif, certes, mais je pense que c'est vraiment le rosé pour le repas. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est vrai qu'on sent une grande fraîcheur, mais aussi un espèce de truc qui dit ça a du goût, ça a des trucs comme ça. C'est un vrai vin, pour moi les rosés c'est un vrai vin, c'est un vrai travail et c'est un vrai résultat. D'accord, donc si on se fait un bon dîner avec ce rosé, qu'est-ce qu'on va manger? On peut faire tout un repas, alors moi j'aime bien autour de la tomate ou de la cuisine méditerranéenne, donc allez-y, les moussaka, les choses un peu exotiques, les côtés tomates confites, même de l'agneau grillé, mettez-y des herbes, du romarin, de la sarriette, du serpolet. Voilà, je vais presque prendre l'accent bientôt. Ouais, c'est clair. Donc un très grand rosé, les petits farcis, j'adore ça, les petits farcis, les salades, voilà. Frais, 8-10 degrés, 2 heures dans le frigo, n'hésitez pas. Et puis gardez-le au frais dans un seau avec 3 ou 4 glaçons pour le maintenir au frais, parce qu'il est supposé durer tout le repas. Bon, bah c'est délicieux en tout cas. Très grand vin de Provence. Merci beaucoup Jean-Michel pour cet instinct parcellaire. Alors instinct parcellaire, ça veut dire une sélection. D'accord. Voilà. Du château des Bormettes. Voilà, château des Bormettes sur le territoire de Lalonde des Morts. Magnifique. Merci Jean-Michel pour cette bonne dégustation. Merci au château des Bormettes pour tout ce bon travail. Monsieur Faré. Monsieur Faré. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.